Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de deux voitures. Une BMW qui appartient à Alex. Comment vas-tu? Impeccable. Ça va? Nickel, nickel chrome. Est-ce que je présente ce monsieur Paf Paf? Ma question première, est-ce que maman t'a défoncé? Non, du coup, non, c'est bon, elle a validé, elle fait pas trop de bruit, c'est bon, elle est contente. Maman est contente, on lui fait des bisous. Bon, Alex, pourquoi tu t'as acheté une BM déjà? Pourquoi une BM et pas autre chose? Pourquoi pas une Audi? Parce que c'est violent. On est d'accord. C'est violent. Il y a du châssis, Ouais. au moins nos darons ne nous engueulent pas. Qu'est-ce que t'as acheté de beau? Dis-moi tout. Un 335i E92 de 2007. 2007, j'ai été la chercher à la frontière suisse. Ok. La frontière suisse à Groisy. Ah, t'es quand même allé jusque là-bas? Ouais, bah c'était vraiment une affaire qui valait le coup. Et je l'ai pas payé cher pour vraiment la config qu'elle a. Et le truc qui m'a vraiment fait, qui m'a fait délirer sur cette caisse-là, c'est que c'est une boîte manuelle et vu la prépa qu'il y a dessus, c'est monstrueux. Alors justement, on va en parler de la prépa. Alors viens avec moi mon petit Alex, j'ai envie que tu m'expliques tout ça. Déjà, il y a un truc que je kiffe sur ta voiture, ça saute aux yeux. La personne qui tient actuellement l'appareil et vous savez, mon Twitcher sur Farming Windows XP, Monsieur Ben, qui tient l'appareil est un fan de BBS. Tu vois ta voiture, ce qui saute aux yeux instant, c'est tes jantes. Donc tes jantes, est-ce qu'on est sur du Wish ou est-ce qu'on est sur des vrais BBS? Ah ouais, non là c'est pas de la Ça se voit que c'est du vrai, mais on doit peut-être te le dire parfois. Non, c'est de la vraie BBS. En fait, c'est BBS qui ont ressorti au départ quand ils ont créé la marque, ils étaient en contrat avec Motorsport. Bah c'est pareil, je crois que c'est les mêmes années, c'est 2007-2008, ils ont ressorti en fait ces jantes-là spéciales pour les BMW. Et ça, c'était les jantes qui se montaient sur les BMW M3 et 92. C'est pour ça qu'on retrouve en fait l'insigne Motorsport de BMW. Exact. C'est pas, ouais, mais c'est pas, en fait, c'est pas la couleur d'origine, elles ont été repeintes. C'est ce que j'allais te poser la question. Est-ce que c'est repeint? Parce que j'ai l'impression que ça ressemble à. Elle était quelle couleur de base? Couleur tôle, un peu alu brossé. Alu brossé. Ouais, ils ont été repeintes et franchement la couleur donne vachement bien avec la carrosserie. Là, le Silver Gros, il pète avec ça. C'est ce que j'allais dire, cette couleur-là, ça lui va super bien. Ah ouais, et les étriers, pas en jaune, c'est toi qui as fait? Non, c'est l'ancien propriétaire. 90% des prépas, c'est l'ancien propriétaire qui s'en est chargé. Et il a fait un travail de barge parce que franchement, il n'y a aucun truc qui tient. Mais elle est clean visuellement. Tu vois, j'ai l'habitude de voir des belles voitures, mais il n'y a rien qui saute aux yeux, genre tu vois un petit POC ou carrosserie, elle est vraiment clean. Par contre, t'as pas fait comme n'importe les fameux rétros que tout le monde veut mettre à M3. Le M3 avec le, on le reconnaît en fait avec la petite patte qui vient sur jambe. Mais non, franchement, moi je les trouve super bien comme ça et je pense pas que je vais ce serait peut-être too much. Ouais, mais moi je trouve que ça lui va super bien. Noir d'origine, t'es rétro? Ouais, noir d'origine. Noir d'origine, il n'y a que le Shadowline qui a été rechangé. C'est quoi, c'est un Corée? Tu l'as changé? Non, ça tout a été changé. Ok, c'est les baguettes qui ont été changées de l'origine, qui étaient en alu. En fait, sur ces versions-là, tu avais deux modèles. C'était le modèle luxe ou le modèle sport. Donc ça, c'est le modèle sport. En 2007, quand la 335 et 92 est sortie, 90% des gens en fait passaient sur la boîte automatique. Et si vraiment c'est pour ça que c'est quand même très rare. Exactement. D'avoir une boîte manu quand même. Maintenant, d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'avoir une belle boîte auto, une boîte manuelle. Belle boîte manu. En 335i, surtout peu kilométré. Et c'est surtout il y a eu du travail de fait sur la boîte méca. On va parler juste après de la prépa un petit peu. Là, vous allez voir, ce n'est pas une 335 d'origine. Vous allez le voir. Le béquet à l'arrière. Alors le béquet, c'est pas d'origine non plus. On est d'accord. Ça a été rajouté, mais pas en couleur carrosserie. Pas en couleur carrosserie. Et franchement, moi je trouve, il y a des personnes qui m'ont dit en noir ça ferait sympa, mais couleur carrosserie ça donne super c'est vrai que en noir, ça change. D'habitude, tout le monde met un béquet noir. Ouais. Et bon, finalement, non, ça fait quelque chose. Ça fait vraiment plaisir. C'est pas comme ce kéké là. Lui là. Tu peux le filmer, Ben. Tu peux le filmer. Regarde avec son grand sourire. Parce que au moins, t'as pas mis tes petits feux arrière teintés ou des choses comme ça. Ah bah non, je trouve le rouge, ça ressort super bien. On est d'accord. Super bien. Alors que voilà, l'Audi en blanc. Étant donné que tous les inserts sont noirs, en rouge je trouve ça aurait fait un petit écart de couleur, ça donne super bien. Donc le diffuseur n'est pas d'origine, le diffuseur il a été changé. L'échappement, ce n'est pas du Akrapovic. Non, l'échappement c'est du Miltech. L'échappement c'est du Miltech, il n'y a que les embouts qui sont Akrapovic parce que les embouts d'origine Miltech, je les trouvais vraiment. Ils ressemblent un peu à celui de la S5. Je dis pas que la S5 est moche. Hein. Non, les miens, les tiens sont tout noirs et les miens ils étaient en alu. Couleur alu et gravé Miltech, mais c'était vraiment pas beau, ils étaient laids, et là je les ai rechangés. Pas trop avec le style de ta voiture, je pense. Justement, moi je trouve. Donc clean Miltech, mais sorti Accra. Sorti Accra, ouais, c'est mais tu m'as dit que c'était du Accra un peu Wish. Du Cra. Parce que c'est du Accra, ça c'est du vrai et ça c'est du faux. Exactement. Ou il y a l'inverse, c'est ça? Non, c'est du vrai Accra, c'est du vrai Accra. T'es sûr? Ah certain. Non mais c'est parce que parfois, c'est pas méchant. Non mais c'est pas méchant parce que parfois tu sais, il y en a ils mettent des sorties Accra comme ça. Ouais. Ce bleu là, tu sais c'est vraiment parfois le bleu qu'on trouve sur Wish, sur les pots d'échappement moto surtout beaucoup.
Donc c'est les vrais. Parce Non, que non, parfois c'est- c'est quand même très ressemblant. Mais moi je trouve ça vraiment très sympa. La seule et unique chose que moi j'aurais fait sur ta voiture, et j'aime bien donner mes petits avis sur les voitures, c'est que je trouve que ton logo qui est là, ça vieillit ta caisse. Toute ta caisse elle est clean. Ouais. Et moi quand j'étais arrivé, tu t'es garé, et ben tu vois, regarde, il fait un peu palo, un peu C'était- dépassé, avec du carbone blanc alors que t'as pas de carbone sur ta voiture. Et tu vois, moi je l'aurais repassé en noir tout récent avec du vrai noir et là en gris quoi. C'était prévu, faut juste que je prenne le temps de faire la commande. J'hésite encore parce que j'ai vu, soit je les repasse en fait en bleu BM d'origine, les logos d'origine, ou les logos tout noirs. Et Ah, je les pense, full black, ouais, les full black, ça peut être joli. Mais vraiment, vraiment sympa. Après ça c'est vraiment les petits détails que je prends quand le dimanche j'ai rien à faire, je vais changer les logos. Les plaques aussi, ça a changé, je vais les mettre en noir mais pas trop. tu passes en... Comme les miennes qui restent assez Ouais. discrètes quoi. Exactement. Ah ouais, comme là-bas, tu peux regarder. Comme les tiennes. Tu peux filmer sa plaque de la S5. Je vais pas les mettre full black parce qu'il y a des mecs qui abusent et après moi j'ai pas envie de me faire arrêter tout le temps. Mais juste faire un petit rappel en fait. Juste faire un petit rappel, ça pourrait être sympa. Et on va parler de quelque chose. On va repasser devant. Alex, d'origine, cette voiture-là sort combien de chevaux? 306. Excuse-moi, t'as combien de coupes de base? 325 325. pour 306 chevaux d'origine. Quelle connerie que t'as fait là? Je le vois ton sourire depuis tout à l'heure. D'ailleurs, on veut le dire, hein. On attend un peu. Hein. Déjà on va dire le plus gros truc qu'il y a dessus c'est le bloc forgé. Le bloc forgé importé des États-Unis. Oui, la tête de Ben derrière. Par contre, il y a eu deux têtes. Il y a eu Ben derrière quand c'est en train de tenir l'appareil. Et à côté, regarde-le, regarde. Mais lui, voilà, c'est mon comparse parce qu'il sait à peu près ce qu'il y a dessus. Il sait à peu près ce qu'il y a dessus et moi-même j'oublie des choses. Donc, Mais bloc forgé. bloc forgé, importé des États-Unis, j'ai encore tous les papiers, tout ça. Les turbos qui ont été remodifiés en garrette. Les turbos Turbo hybride. turbo hybrides qui ont été remodifiés en garette. T'as fait un petit peu ce que tout le monde rêve de faire. Quitte à faire les choses, autant les faire bien. Et ouais, franchement, ça pousse les turbos, ça pousse très fort. Ça pousse très fort. Et en fait, ce modèle-là, c'est un biturbo, 6 cylindres en ligne biturbo. J'ai un turbo donc pour les bas régimes et l'autre pour les hauts régimes, ce qui fait que tu as toujours du couple. Tu as un répondant même en sixième. En sixième, je dis une bêtise, tu es à 120. Il n'y a pas de souci pour grimper derrière. Et je rebondis sur ce que dit Alex, parce que restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'elle va être vraiment complète. On va vraiment faire un sort de petit battle, donc j'ai vraiment besoin de vos retours en commentaire. La S5 de Tib en mode Kalash, en mode maman va me tuer. Et la version plus sage, en son, mais en puissance, je doute. On va faire un sort de petit comparo tout simplement, en reprise, en son. On va vous faire écouter le son à l'arrêt, le son à l'accélération. On va vous faire montrer les reprises à l'accélération, tout ça, en départ arrêté, départ lancé, etc. Pour en fait vraiment voir le comparo, parce que mine de rien, En vrai, Alex est vraiment gentil parce que vu sa prépa, il pourrait aller là-haut au niveau chevaux, il reste raisonnable le garçon. Donc ce qui fait qu'on a à peu près la même puissance à quelques chevaux près et à quelques newtons. Le bloc que j'ai, c'est pour 700 chevaux fiables, Voilà. d'origine. Je veux dire, attends, déjà, il y a deux mots qui vont pas ensemble. 700 chevaux. Il y a 700 chevaux fiables. Le bloc qu'il y a à l'intérieur, c'est pour 700 chevaux fiables. Et là, ce que j'y ai mis dedans, c'est vraiment pour rester tranquille et pas d'avoir de Dépasse soucis jamais derrière. les 1700 tours minute. Ça arrache déjà tout. La jante a le bande de la beurre dans le pneu. Blaou. Donc, non. si tu suivais la suite, après, donc bloc forgé. Bloc forgé, turbo hybride. Après, il y a tout ce qui est charge pipe, down pipe, admission burger. Je suis presque la totalité des paillasses sont forgées. Tout est forgé. Tu peux m'ouvrir le capot Sans souci. Là, on va marquer Renault 1,5 litre DCI. Là, c'est vrai que c'est sacrément beau sur. C'est beau, par contre, tiens, ton petit carbone aussi devant là. Ça, c'est du covering ou c'est du. C'est une petite bouche. Non, ça, je pense que c'est de la witchery. C'est de la witchery. Ça, c'est de la BM witchery. Oh oui. Bah déjà, La barre de traction. La barre, la grosse barre. La grosse barre. Il y a 3 trucs qui choquent. Alors, Voilà, déjà, la barre, il y a ça. les cornets et ça. C'est ça. Qui est génial. Et ça, c'est quand vraiment tu la pousses un peu dans ses retranchements, c'est Ouais. ce qui décompresse les turbos et ça fait un peu comme une japonaise. Ah, ça fait. Ça fait le sous-coucou. Ouais, T'as le sous-coucou. Il a le sous-coucou. Il a le sous-coucou sur la BM, c'est vrai. Et ça, par contre, ça sert à quoi tes deux petites bonbonnes là, ici, là? Ça, c'est pas le filtre. C'est pour mettre des bouteilles de coca pour boire un verre. Non, c'est filtre gasoil. Ouais, le filtre à gasoil. c'est D'accord. ça. Et Ça, c'est je pour vois Yves. que. On raconte. Ouais. Parce qu'il y a à peu près un mois, je crois. Non, moins. 2 semaines, Ouais, il y a 3 En fait, semaines. On était tous les trois, on a fait un petit groupe, on voulait partir à un rasso qui est à Fougères. Il arrive, il vient me voir, on me dit merde Alex, elle a BM en panne. Alors vu que c'est mon grand copain, je fais putain merde, fais chier, vas-y, moi c'est trouver une solution, faut qu'il vienne avec nous, tu vois, c'est ma concurrente directe chez La le cinq. côté de l'allemande, tu vois. Et du coup on regarde et tout, et à chaque fois, il roule un peu, il fait quoi, 10 bornes, tout l'eau recrache.
Genre sur pression, ça me crache. Tu surchauffes. Ouais. Regarde, et je lui pose la question, je fais, j'ai changé ma pompe à eau et tout ça, et puis je fais, bah ouais, mais est-ce que t'as changé le calorsta? Il me fait, bah non. Je fais, bah je crois que ton calorsta il est resté bloqué, et du coup, bah en fait, au lieu de s'ouvrir pour laisser évacuer, bah il reste bloqué. Il reste bloqué, ça monte. Et en fait, on a dit quoi? Son calorsta il était là, mais le calorsta, tu vois, là je le touche, tu vois, c'est chaud là déjà. Ouais. Tu pourrais, là juste faire ça, déjà ça te brûle, je pouvais même pas l'approcher. Tu faisais ça te brûlait la main. Ouais, le moteur était bouillant, mais j'avais peur parce que même si, évidemment, le bloc est forgé, s'il va monter Une en surchauffe, température... ça fait jamais de bien à un moteur. Forgé ou pas forgé, Voilà. le moteur il chauffe, il chauffe. Exactement, exactement. Donc on n'a pas tenté le diable. On était pas très... Je suis rentré chez moi, je les ai abandonnés, ils ont passé le raceau à fougère. Mais du coup j'ai eu une pompe à eau Diag de changer. J'en ai profité pour faire d'autres modifications aussi dessus. J'ai refait les freins, j'ai changé la batterie, j'ai la pompe à eau. Et là le dernier truc qui me reste c'est les bougies. Les bougies. Quand même, monsieur quoi dit changer de frein, il y en a qui font juste, on va juste remettre des plaquettes comme la même sur Audi, c'est ventilé, plus performant, mais en normal, tu vois, en acier. Oh non, lui il a fait, tiens donne-moi des céramiques, ça va être très bien. T'es en plaquette céramique? Oui. Ah, je suis en plaquette céramique. T'es en disque normal? Acier. À l'avant, non. À l'avant, en fait, c'est des disques. Ils sont pas percés, ils sont rainurés. Percés, rainurés. Ah oui, percé, rainuré. Et en fait, ils ont eu un traitement avec une peinture spéciale. Et en fait, c'est des disques qui sont ultra résistants. D'accord, ok. Et ça s'adapte super bien avec les freins, les plaquettes céramiques. Et à froid, évidemment. À froid, ça freine pas de ouf. À froid, faut se méfier. Et par contre, une fois que c'est chaud, t'as du mordant qui est génial. T'as un mordant qui est génial et c'est franchement, quitte à mettre un peu plus cher, t'as une sécurité en plus. C'est surtout que t'as fait quelque chose que en temps. J'ai une BM, j'ai conduit des BM. Le poteau Lulu pourra que valider cette phrase-là. Une BMW, ça freine bien une fois. Ouais. Pas deux. Après, c'est mort. Et là, ça améliore? Tu peux freiner bien plusieurs fois? Ouais. Ou t'as quand même la petite maladie des... Le freinage n'est pas fou. Le freinage n'est pas fou. Le top du top, c'est de tout changer. Mais vraiment, avant on va dire d'avoir une surchauffe au niveau des freins, tu peux y aller. Tu peux vraiment y aller. Mais changer en céramique, vraiment, quitte à mettre un peu plus cher, c'est vraiment le top du top. C'est vraiment le top du top. C'est bien. C'est ça que j'aime bien, tu vois, parce qu'Alex est la même pensée que moi, tu vois, c'est bien, tu vois, dans le gros moteur, pousse et tout, mais si t'as pas le reste derrière, tu vois, c'est exactement. dangereux, tu vois. Exactement, tu peux faire la prépa que tu veux, si t'as pas le freinage qui est adéquat, c'est mort. C'est plus dangereux parce que c'est bien d'aller à 300 en 2 secondes. Mais après, il faut freiner le truc, hein. T'as une biche qui traverse et que t'as pas le temps de t'arrêter, qui découpe ta bagnole. Ça, c'est ça. C'est un peu c'est mort, c'est mort. Tu sais ce qu'on va même faire d'ailleurs? Tiens, là, je suis chaud. Alors non, mets pas la tienne à chauffer parce qu'on n'entendra pas la même tout de suite. Là, vous allez voter en commentaire. Tu vas démarrer ta voiture. Je vais filmer le moment où elle démarre, juste le moment où elle démarre au ralenti. Ouais. Ensuite, tu vas faire pareil pour la tienne. Vous allez nous dire en commentaire laquelle vous préférez au ralenti. Parce que moi, la mienne est vachement modifiée niveau ligne. Toi, oui. Du coup, je pense que t'as ligne. Justement, on allait venir. Toi, t'as à peu près combien t'as de silencieux? Ouais, je sais ce que j'ai. De toute façon, j'ai un intermédiaire. J'ai plus qu'un intermédiaire et un kata. Voilà. Un intermédiaire et un kata. Mais après, moi, c'est un V6. Donc c'est un peu plus fort, mais ouais, moi, du coup. J'ai des gros tubes. Et moi, puis lui c'est des gouttières comme ça. C'est plus trop les lignes d'origine, mais là du coup moi juste deux petits katas, mais genre les katas ils sont grands comme ça, petits comme ça, parce que ils sont juste sortis des collecteurs d'échappement. Et un intermédiaire maintenant. Et après, donc ce qu'on fait déjà, tu peux monter, Ben, tu peux me suivre. Je vais te demander juste de démarrer la voiture. Tu la démarres juste au ralenti pendant quelques secondes. Ouais. Et quand je te dis ok, tu mets des petits coups de gaz. Pas de soucis. Vas-y. Ouais, je chantonne bien. Ouais, je chantonne bien. C'est sympa. Ouais. C'est sympa. Faut pas. C'est bien. Moi personnellement, je veux pas trop plus. Mais en dessous, ça serait mieux. Ouais, mais c'est ça. Il est moins bête que toi sur le son. Moins bête que moi niveau bruit. Donc là, attends, faut peut-être que je m'éloigne un chouille, non? Non, ça va? Non, c'est pas aussi violent que la S5. C'est pas aussi violent que la S5. Bon, bah alors ça va, vas-y. C'est gentil encore. Je reste à deux. C'est pas mal du tout quand même, hein? C'est pas mal. Bon, par contre, là où je suis actuellement, je ne me mettrai pas ici pour les 5, je poserai le micro. Donc, tu vas pouvoir ensuite couper ton moteur et on va aller voir les 5 vite fait. Bon, vous la connaissez, il y a une vidéo qui est sortie spécialement. Mais par contre, ce que je veux voir, moi, c'est. La réaction d'Alex. Tu sais ce que tu fais? Ben, viens voir. Je mettrai un coup. Alors, c'est un conseil, Alex, là-bas. Je suis quand même très proche de ça. Fais attention. Je te connais à peu près, mais. Ouais. Tu peux t'éloigner. Si tu le sens pas trop, je pense que tu peux te mettre. Du coup, c'est bon, je peux Tu peux démarrer. quand même t'éloigner comme ça, là. Maestro, démarrer. Déjà là, il y a du
Là déjà il y a du raffut là. Et dis-toi que là, il est à 50 tours minute. Là, ouais, je suis à 800 tours minute. Là, t'es à 1000 Non, 800. 800. C'est monstrueux, c'est pire qu'une AMG. Là, je vais monter à 2000. 2000 tours minute. Ouais. Allez, on va tâter le 3000. Déjà c'est bien. Bon, vas-y. Maintenant, feu patate. Tais-toi donc maintenant, c'est bon. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Par contre, on a appris un truc. Que ça fait là. A fait des petits retours à l'arrêt du coup Oui, maintenant. oui, Et oui. ça, on le savait pas, ça par Non, contre. ça, Ça, on le savait pas. Sur la première vidéo, on savait pas du tout. Ça, on vient de le découvrir par contre. On le savait pas et on vient de le découvrir. Ça donne une petite onde de choc. Non, non, c'est fou. Et tu te dis, ma caisse, c'est une Tesla. Tu sais que moi, je vais reprendre ma BM, là, mon 320, là. Moi, je vais rentrer dedans, je vais faire ça déjà. Ça marche pas. Il n'y a pas de son. Alors, YouTube, son, Supra. Bon, bah, nickel. Ouais. Et bah, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la GoPro, les amigos. On va monter avec Alex. Je vais la conduire un petit peu. Non, mais moi, je parlais de la taille de ça, mais ton pommeau de vitesse. Ah, c'est comme la taille de celle de Thibaut, c'est pareil. C'est ça. Oublie pas que tu dors chez moi ce soir si je veux, je peux t'empêcher de dormir. Ah oui, elle est super grande, elle est magnifique. Sur la façon dont tu la conduis là, je suis à 420 chevaux et 660 Nm. C'est ça qui m'impressionne, moi. Après j'ai donc Après, tu peux activer DTC. Et après, tu vois, j'ai le mode M où à la base c'est des boutons qui sont programmables pour le tableau de bord, tout ça. Et en fait, il y a eu un mapping dessus où vraiment quand tu appuies sur ce bouton là, ça change la cartographie de la voiture. Et ça la passe à 500 chevaux, enfin 496 tu reprends. Et elle était mesurée, je sais plus, à 700 et quelques newton-mètres. Et là déjà ça change vraiment, ça change. Mais déjà là, Ça change 620 Nm. T'as vu, t'as de la prise. T'as de la prise. Mais mec, j'ai pas dépassé 2500. Non, t'as pas besoin. T'as pas besoin. Y a pas besoin. En sixième, t'as pas besoin de rétrograder pour doubler et bombarder. Mais 3000 tours. C'est t'as toutes les petites courbes. L'anti-patinage qui sait. Il a fait que clignoter anti-patinage. C'est parce que les pneus sont froids ou non, même pas? Non, ça... En quatrième, j'ai réussi à perdre le cul en ligne droite. Mais non. C'est... Ah ouais. Ah, par contre, ouais, voilà. Ah. J'ai mes bougies. Ah, faut que je remette. Tu veux que je l'arrête? Bon, avec... je vais accélérer, mais... Si tu restes sur la pédale sans aller au fond... Non mais c'est un truc de... Tu vas prendre ce truc là. Oh mais le son. En boîte manu, c'est kiffant par contre. Hein. C'est génial. Oh, je comprends que tu es... C'est génial. Parce que c'est peut-être moins performant que la boîte auto, mais par contre en boîte manuelle, c'est le kiff de passer tes rapports, d'en faire ce que tu veux en fait. D'en faire ce que tu veux. Et le châssis, Ça bouge pas. Ça bouge pas. ça ne bouge pas. Et en combinifilté, ça te la rabaisse. Alors tu vois, niveau frein par contre, je commence à sentir un feeling. Ça n'a rien à voir avec la mienne, tu vois, avec mon 320 moi. Ouais, c'est pas... Bah... Tu sens que ça peut freiner la voiture. Il n'y a pas le mordant en mode, tu sais, en mode tête dans le guidon, tu vois. Après, faut Là, je suis à droite là. Ouais, là le top, tu le prends trop. Mais après, faut les chauffer, hein, les céramiques. J'adore. Avant de vraiment taper dedans. Wow. Non, bah par contre, je comprends maintenant le psh de la forge là. C'est monstrueux. C'est incroyable. C'est monstrueux. C'est incroyable. C'est fou. C'est fou. Et c'est boîte 6 hein. Boîte 6, ouais. Boîte 6. Non, c'est normal. C'est là. Non. J'entendais un C'est parce qu'en fait, elle est tellement basse, en plus j'ai des cales, et du coup ça faute sur mon aile arrière. Ah. Et... Donc si tu prends un rond-point un peu fort, t'as de la fumée qui sort alors. En mode civique quoi. C'est un peu ça.
roule bas ou roule ça, pas. ça, je m'en fous, ça. Franchement c'est un truc que je vais pas mettre. Mais pfiou, quand tu l'entends charger comme ça, Moi c'est... Oh mais c'est monstrueux. Mais le problème tu vois c'est qu'on peut pas l'exploiter à 100% parce que Mais... ça fait des ratés d'allumage, t'as vu? Oui, mais même avant tes petits ratés que tu changeras. Ah bah, t'as un couple. Non mais j'ai jamais vu une aiguille qui monte aussi... Le top c'est tu Vas-y, te laisses en 3, tu la Ouais. montes 4005, 5000, et là Ouais. tu lui donnes un petit coup, et là tu vas voir ça va repartir violent. Ça marche pareil en deux ton système? Ouais. Tu sais que dans ma tête là, c'est un mindfuck complet parce que je suis tellement habitué à la Kalachnikov de l'autre zoin derrière là que j'ai l'impression que ça ne marche pas. Enfin, c'est pas, ça marche de malade, mais c'est que je vois le compteur qui monte comme ça, t'es écrasé, mais t'as un son normal. Enfin, quand je dis normal, oui. il est très bien. Oui. Non, il est pas normal, il est civilisé. Le Mais- C1 c'est un son d'homme de Cro-Magnon, c'est monstrueux. C'est vrai que j'adore. Là tu peux faire demi-tour et on va revenir sur nos pas. Non. Et ça est sympa cette petite route. C'est... Et Ah, en il plus- faut que je fasse attention, tes ronds-points, tu m'as dit. Les ronds-points parce que sinon ça va chasser. Doucement. Ça va chasser. Mais wesh! Même moi je la conduis pas comme ça. Hein? Même moi je la conduis pas comme ça. Mais elle est super souple. Enfin, elle est super souple. Ah ouais, c'est super agile. C'est pas. T'as pas un châssis, je veux dire. Ouais, franchement. Et c'est bien, elle est rabaissée, tu vois, mais là, depuis bien longtemps, t'aurais eu les ailes qui frottent bien comme il faut, tu vois. Mais faut pas plus, il faut rabaisser. J'adore, elle a une... Moi, allez, Il y a une gouache. Hein. je vais me faire chier dans ma 320. Oh, ça va être fou. C'est monstrueux. Ça va être... elle est très saine de ouf. Ah ouais. Bah. Je pensais pas que ça... Il y a la puissance est là, mais elle est là tout le temps. Il n'y a pas de... Genre, oh, d'un coup, bah, tu prends dans ta gueule... Les deux turbos en fait, ils surenchèrent. Ils se montent direct les uns les autres et c'est monstrueux. Ouais, c'est ça. J'adore sa mère. C'est vraiment très très cool. C'est monstrueux. J'adore. C'est monstrueux. J'adore, c'est C'est incroyable. monstrueux. Et c'est là en fait bah, l'avantage du biturbo, c'est que tu as toujours du coup, toujours du tout. Il y a tout le temps. C'est en 6ème, c'est ça qui est agréable, même quand tu conduis tous les jours. En fait, tu te fais pas chier à rétrograder. Tu sais qu'à n'importe quel Et, mais non, mais là, alors par contre, vraiment, hein, les gars, il va y avoir un épisode 2. Parce que il va y avoir des reprises, des tests, tout ça, des départs arrêtés face à la S5 de Thibaut. T'as vraiment tes chances. Parce que t'es plus léger. Hein. Ouais, bah, j'ai C'est 200 un- kilos de moins. T'as 200 kg de moins, 300.
400 kilos de moins. Tu sais pourquoi? Non. Thibaut fait 100, je fais 100. Ah non, mince, tu prends Ben. On rajoute 100. Ouais. Il a le quattro, mais départ arrêté, il va me mettre un pare-choc, un gros pare-choc même. Bah on verra, on va manuel. se trouver un petit endroit safe et puis on va Ouais. tester ça. Ouais, carrément chaud. Bah les gars, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous. L'épisode 2 arrivera prochainement. Et puis on va voir ce que ça donne sur les lancers à l'épisode 2. Carrément chaud. Allez. Bon bah à la prochaine. Ciao, ciao, salut tout le monde. Au revoir.